Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va se souvenir, on va faire, on va vivre quelque chose de particulier avec nos deux invités. Bonsoir Nadège Krantz. Bonsoir Jesmi. Bonsoir à Clovis Echandas. Bonsoir Jesmi. Alors, le point commun entre ces deux personnes, c'est le tourisme. Alors, vous êtes responsable d'un réseau en métropole. Oui, Réseau 35. D'accord, ça veut dire? Réseau 35, c'est un groupement d'employeurs spécialisé dans l'hôtellerie-restauration. On est sur toute la France, on est au national. D'accord. Et Clovis Echandas est guide patrimoine. Oui, alors depuis plus de 35 ans, guide patrimoine, autant urbain qu'en montagne. En fait, voilà, à La Réunion. Hein. Les débuts du tourisme à La Réunion, ben voilà, j'y étais. On va dire ça comme ça. Et c'est coïncidence, hasard ou bien fait naturel, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. C'est un petit peu le début du tourisme des Hauts de l'époque. Il y avait encore le commissariat d'aménagement des Hauts. Oui. D'accord. Alors, vous avez célébré, il y a quelques jours Les 40 ans, 40. la première promo des BT Tourisme, brevet de technicien tourisme. D'accord. Vous êtes de cette première promo. Clovis et moi, nous sommes de la première promo. Oui. D'accord. Alors, on va faire un voyage dans le temps et revenir à 40 ans en arrière. 40 ans, c'est comment ça? Qu'est-ce qui a expliqué que on voulait mettre en place une école préparatoire au métier du tourisme? Il y a 40 ans, la Réunion était une des premières régions à s'ouvrir au tourisme. Et je pense parallèlement, il y a eu la mise en place de cette première promo sur candidature, sur examen et sur des notes. Parce qu'il fallait qu'on soit au top au niveau français, anglais, allemand ou espagnol, selon les langues qu'avaient étudiées les élèves. Et donc, en parallèle de cette mise en place du tourisme à La Réunion, il y a eu les BT Tourisme pour la première promo. Clovis, le jeune adolescent que vous l'étiez parlait français de manière plus contrôlée, parlait un peu de l'anglais, parce que c'était quelque chose qu'il fallait développer aussi, son anglais pour le tourisme. C'était un apprentissage particulier ou c'était une volonté? Ah non, ben moi, un petit peu particulier comme maman et comme garçon, parce que m'y vient de l'Ouest. Donc, effectivement, comme Nadège dit... Alors, on va juste préciser que ça se passait au lycée Bouvet de Saint-Benoît. Exact. Ouais. Et que Clovis... Alors Nadège habitait à l'époque à la Rivière-des-Roches et Clovis habitait à Saint-Leu. Oui, voilà. Donc, il était interne. Voilà. Il prenait le bus le dimanche soir et le dimanche après-midi pour être dimanche soir à l'internat et il repartait le samedi. Ouais. Même qu'il n'y avait pas de bus et que je faisais du stop pour y arriver. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais oui, il y avait un noyau, bien sûr, un petit noyau de l'Est. Hein, voilà. Mais tous les autres mondes, ben, ils venaient de Saint-Philippe, de l'Ouest, de partout. Voilà. Donc, c'était la première fois qu'il y avait ça, une telle sélection. Voilà. Et du coup, moi, comme midi particulier, en tant que garçon, tous les garçons dans l'Ouest allaient électrotechnique, hein, F1, F2 et tout ça, Saint-Louis tampon. Et là, mon prof d'espagnol, il dit, mais en gros, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'étais doué en langue et puis, bon, il me causer un peu, je ne peux pas dire bavarder. Et là, comme par hasard, il y a un truc qui s'ouvre au tourisme là-bas. Et mes super notes en langue a fait que j'étais aussi sélectionné. Et donc, Mafé, il appelle à elle Mafé, hein, mais il trouve à elle encore, c'est mon prof d'espagnol, Madame Couchette, que je salue, plus de 80 ans, hein, donc du coup, elle est toujours là. Et dire, moi, non, toi, il faut que tu partes là-bas. Non, je te vois pas en électrotechnique avec les autres garçons, il faut que tu partes là-bas. Donc, oui, ils partent là-bas, moi, je veux bien, mais moi jamais sorti de mon quartier. Moi, c'était là, quartier La Misère, quartier ouvrier, c'était là. Mais ça fait là-bas, en plus, tourisme. Tout le monde dit, mais ça pour gros zozo, ça pour maman gros zozo, qu'est-ce que ça fait là-bas? Et dans une troupe à boucle là-bas.
on salue Saint-Benoît et on s'excuse Trop baba. À l'époque, pour tout ce que les, dira Clovis. les gens de l'Ouest aient dit ça, hein. Mais Miado, ça Benoît. Hein. Et effectivement, cette première promotion, quand vous vous êtes retrouvés en classe, comment ça s'est passé le fait que, ou l'île de Saint-Benoît, l'île de Saint-Leu, il y a eu ce mélange? Ben, il y a eu un mélange qui a pris. Ah, d'accord. Ce mélange a pris, ça a été, c'était magique, c'était magique. De mon côté, pourquoi j'avais choisi cette formation, cette promo de BT Tourisme, comme beaucoup de filles, on en a discuté il n'y a pas longtemps, le projet c'était de s'ouvrir au monde. On nous a appris des choses qu'on ne voyait pas à La Réunion. On nous parlait en histoire de l'art, on nous parlait des colonnes, des cathédrales. On connaissait la cathédrale de Paris alors qu'on n'avait jamais mis les pieds. Et cette promo a fonctionné parce qu'on avait toutes et tous des caractères bien trempés déjà, mais on s'accordait du temps. Mais on s'accordait. Et on avait 3 garçons. Oui, c'était toujours ça magnifique. C'était toujours magnifique de voir une classe avec 80% des filles et avec 10 à 15% de garçons. Oui. Maximum 20. Oui. La preuve que ça a fonctionné, ce mélange a fonctionné, c'est que 40 ans après, on se voit. Oui, et il y avait déjà les tenues. Parfois, les élèves de cette promotion avaient un peu comme dans les écoles où il y avait encore des tenues à mettre. Des uniformes. Des uniformes. Vous avez ça, et on vous regardait avec parfois envie et en même temps... Parfois, on se moquait de nous aussi. Parce que, mais une petite anecdote là-dessus. Ouais. Hein, le grand couturier de l'époque, là, Alain Serge, nous avait fait des costumes. Voilà, la petite chemise à Tahiti, avec des fleurs, ça allait. Mais le pantalon que Lia a coupé, Miko et pas le jour là, Lia coupe ça en foutant. Et donc le pantalon était pas terrible, quoi. Hein. Mais on avait au moins le costume, le truc d'Alain Serge. Quoi. Et il y avait une chose aussi, c'est que vous étiez parfois, j'allais dire, réquisitionné, entre guillemets, pour un événement. Tout à fait. On était sur les grands événements. La foire de Brapanon, je me rappelle, on avait participé à la Biennale cinématographique à l'époque. C'est notre première biennale. Et il y avait Sophie Marceau et... oui, je me rappelle ça encore. Je ne me rappelle plus l'autre acteur. Enfin, il fallait aller les chercher en car. On était avec eux, on les accompagnait, on les ramenait jusqu'à l'hôtel. Et on faisait des allers-retours comme ça. Moi, tout le temps, on était dans cette biennale avec eux. Quoi. Moi, j'ai eu accompagné, parce que les autres, ils ne voulaient pas dire Clovis à cause, là, voyez au devant. Les Floralies. Donc, moi, j'ai fait les Floralies où j'ai accompagné Madame Chirac. Les Floralies, c'était donc au Jardin de l'État. Hein. Et Madame Chirac. Madame Chirac. Et j'ai été formé par Madame Roche, Madame Bernadette Roche, Feu, genre en hommage, mais Madame Bernadette Chirac. Donc, le tour on va dire, du Jardin de l'État. Donc, c'est moi l'accompagne à elle. Là, pas que d'amour, que des pièces jaunes, hein, quoi. D'amour, un bon petit pot à boire. On était bien content. Mais qu'est-ce qu'on était fiers. On était vraiment fiers. Vous étiez sur une autre planète, même, hein, pour certains. Oui, on était chouchoutés. Ouais. Comme c'était la première promo, je pense qu'on nous a bataillement à l'air. Voilà. Non. Mais on était enviés. Hein. Moi, qui vous regardais dans votre vie de tous les jours, d'abord, vous mélangez pas aux autres élèves, vous étiez entre vous. Il y avait un entre-soi qui était particulier. Et on vous regardait parfois avec une admiration, on vous enviait parce que vous viviez quelque chose que les autres élèves n'avaient pas droit. Quoi. Et on était les premiers. Au niveau des notes et autres, on était les premiers. On bossait, on travaillait. Ouais. Et puis des fois, elle avait des événements que me rappelle, me dit mais comment on a fait ça? Il y avait les fameux tremblements de terre d'Arménie. Et nous, on avait fait une exposition. On a sensibilisé tout le monde là, alors que voilà, ça venait de nous. Des fois, quand ils regardent comme ça, mais comment ça, on a fait ça? Ben, voilà, donc on est. C'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par des élèves, lycéens ou autres. Mais nous, c'était il y a 40 ans. Oui, personne n'osait. Et nous, on avait osé. Ouais. Vous aviez, un élément en plus parce que vous étiez un petit peu hors lycée. Vous viviez
vous vivez dans un autre monde à ce moment-là. Et ce qui va changer, c'est que après, il va y avoir plusieurs promotions. Tout à fait. Et là, ça va un petit peu, le soufflet va un petit peu retomber Oui. dans le regard des autres, mais dans le vôtre aussi d'ailleurs. Oui. Là, ça va être un peu plus scolaire, ça va être un peu plus dedans, parce que maintenant, il y a du monde, il y a des gens, il y avait 3 promotions sur le lycée, il y avait la seconde, Première terminale. Oui. et après, il y aura les BTS. Donc, ça fait quand même, ça faisait quand même du monde après. Oui. Oui, oui. Et cette première promotion, ça nous a permis aussi de faire des stages. Quand on demandait un stage dans un hôtel, dans un office de tourisme, moi, j'ai fait tous mes stages chez Bourbon Voyage à l'époque, qui était à Saint-Benoît, avec Jean-François Fargue. On y allait, il n'y avait pas de problème pour trouver des stages. On nous arrachait. C'était quelque chose de formidable. On se sentait, on était plutôt fiers. Et il y avait aussi un stage en métropole, non? Ça, c'est après, mais le stage ici, bon, moi, je n'ai pas eu tout à fait la même chance par rapport à Nadège. Il y a eu 2 hôtels seulement à l'époque, c'était le Méridien. À Saint-Denis, sur Barachois. Et le Novotel à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, oui. Bon, on était 3 garçons. Et donc, un des garçons, Pascal, que je salue, Alain, que je salue. Et bien sûr, il était à Saint-Denis, donc on lui a trouvé le Méridien. Le Méridien. Et puis Alain, il présente. Alain, le beau gosse de la classe. Il présente quoi, hein? Et en plus, le Golden Good Quartet, Alain, voilà, il causait anglais, tout ça. Moi aussi, mais voilà. Et moi, les profs sont contents parce qu'ils arrivent à me dénicher un stage au Novotel. Sauf que, à l'époque là, bon, on a un petit problème. C'était pas dans la bonne couleur. C'est pas dans la bonne couleur. Et le directeur là, il savait à moi, il ne me connaît pas quand. Ça passe 10 jours, il y vient, ouais. Mais les rois d'un motif, il est là. Motif, c'est manque d'enthousiasme. Là, les profs, ils disent, non, Clovis, pas toi. Manque d'enthousiasme, non, on a un problème là. J'ai pas osé dire que c'était un petit problème de racisme à l'époque. Mais voilà. Bon, mais ça, le tourisme, et c'est vrai, au début, moi, j'ai eu 2-3 petits soucis avec ça. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait encore à la Réunion, je ne sais pas si c'est toujours encore d'ailleurs, quand on n'était pas de la bonne couleur et que la personne n'aimait pas la couleur en question, ça posait un problème. VVF l'a passé, hein? Ouais. VVF l'a passé. Là, bien, on retrouve mon bon, l'a passé. Mais moi, de l'hôtel là, va passer du tout. Et un jour, il revient dans un hôtel de l'Ouest, pareil. Mais là, c'est après, hein? On a plusieurs cordes à mon arc. Moi, les guides de montagne, cette fois-ci. Et donc, avec un stagiaire, mais il est blanc, par contre. Les stagiaires, c'est moi le titulaire, hein? Mais il ramène un groupe allemand. Parce qu'à l'époque, c'était les premiers à faire les groupes allemands. Sans parler allemand, même, t'es qu'aux anglais. Donc, c'était moi j'étais le seul, un des seuls guides. Avec un Mondalon Renault, un autre feu Renault, malheureusement, qui est décédé. Ma pas encore pointe à moi dans l'hôtel, il voit moi de loin et dit « Je ne veux pas de cagnard dans mon hôtel !» Bon, midi, le stagiaire me dit « Fais comme vous le titulaire, hein. Mais viens, moi, là, à côté. » Oui. Enfin, ça, c'est le début, mais pour faire en rire de ça. Hein. Non, il y a une réalité. C'était la tenue, dans la couleur de la peau, la tenue. Clovis n'a jamais été non plus quelqu'un qui aimait être costume, cravate. Ça a toujours quelqu'un été avec son polo, Bertel. Et il y a des images qui malheureusement ne passent pas. Et... À l'époque, en plus, m'avait dreadlocks d'un temps. Ah oui. D'un temps, m'avait dreadlocks. Ça peut m'a coupé après, mais pour terminer un peu cette petite anecdote-là. Bon, un petit peu le petit mouton noir, voilà, il me casse les couilles, anecdote et tout ça. Et puis, un beau jour, quand il fallu passer l'examen, moi, j'étais jamais rarement dans les affaires pour réviser, tout ça. Moi, j'étais toujours dehors, au cinéma Cristal, jouer football avec bonne gars et le P à côté, tout ça. Mais moi, rarement étudié. Et un beau jour, quand même, il reste 15 jours, il dit non, allez, notre case, ou bien étudier sur place. Bon, à partir de mon case, mais par contre, là, c'était le début Stabilo Boss là, mon ami a bien employé Ali, hein, donc du coup voilà, bien révisé en bloc, et puis m'enlève mon dreadlocks, et puis il y a une copine Lolita me dit Lolita, on va prendre une petite cravate moi, donc il prête à moi une petite cravate avec pas pour faire le nœud, avec l'astique là, ouais. Et puis là, parce qu'il me voit Alain, mon camarade, il met une petite cravate, il me dit mettre une petite cravate, chemise blanc, un pantalon bleu,
Quand m'arrive l'école là, mais le proviseur pas reconnu moi. Je dis, monsieur Mazé, Ah, pas reconnu moi. Claude Mazé, oui. Il pas reconnu moi, mais c'est qui dans son... Et donc, moi, là, passe mon bac comme ça, on va dire propre sur soi, méditer. Là, où travaille pas moi. Là, l'image, là, ça travaille pas moi. On a un petit cap de la soie, on va dire. Ben, la marché, hein. Non, c'est important parce que c'est vrai que à La Réunion, on a, de par le climat, surtout quand on a 15-20 ans, on est toujours avec un polo, un jean, et puis des sockets, et puis tranquille. On n'est pas, surtout pour des enfants qui ont grandi dehors, qui ont joué au ballon, qui ont grimpé aux arbres, qui ont été à la rivière. Moi, j'aime bien mon quartier établissement, quoi, Ouais. au toit de l'usine. Ouais. Donc, du coup, C'est quartier là. populaire. Donc c'était là. Ouais, c'était là. D'accord. Mais au niveau des filles, nous, c'était concours de beauté. Hein. Par contre, ben là, Ah c'est- oui, ça c'est. ben là, Ah, on nous des appelait coquettes, les hein. poupettes. On Ouais. nous appelait les poupettes. Ah, les C'était coquettes. concours de beauté tous les jours. On mettait un point d'honneur à s'habiller à la dernière mode de la France à l'époque. Hein. On cherchait et on s'habillait, on se maquillait, on se coiffait. Et ramener notre trousse de maquillage Ça, au c'est lycée. vrai, ouais. Et tous les jours, on se préparait pour revenir à l'école. Et on nous a donné le surnom de poupette, les poupettes. Et c'était un concours chaque jour pour savoir qui était là mieux. Oui. Alors, et pourtant, il y avait de l'amitié entre nous, beaucoup d'amitié. Mais il fallait Mais qu'on... c'était un concours Ah, naturel, oui, parce que naturel, c'était Voilà. une forme de, j'allais dire, d'émulation. oui. Et on faisait tout ce qu'il fallait pour pouvoir Oui. toujours grandir, être mieux sur soi, être présentable. Tout à fait. Et c'est ce concours-là. On a porté les premiers tailleurs. Ma soeur vivait en France à l'époque. Elle m'envoyait des vêtements, des petits tailleurs et tout. On commandait. Mais c'était... mais on se le prêtait entre nous. Il y avait du prêtage de vêtements. Donc, on se prêtait nos vêtements. Ouais, non, Oui. je le dis aussi parce que cette concurrence-là était aussi entre vous, mais le regard extérieur et surtout le regard des garçons, surtout des garçons que vous avez récupérés, vous avez repérés un peu avant, comptait. Ah ben oui. Oui, tout à fait. Il fallait plaire aussi. Ouais. Oui. C'est-à-dire, il n'y avait pas seulement un concours pour être bien, mais un concours pour plaire au plus grand nombre. Oui. Et ça avait, j'allais dire, un double effet. Oui, c'est vrai. Ça plaisait, mais en même temps, ça... Ça attisait. Attisé. et- Ça attisait les humeurs, que ce soit de bonnes ou mauvaises humeurs. Mhm. Aujourd'hui, 40 ans après, quand vous jetez un œil dans le rétroviseur, quand vous repensez à tous ces moments, quelles sont les émotions? Si je suis là aujourd'hui, Mhm. ça fait 36 ans que j'ai quitté La Réunion, j'ai pratiquement toujours travaillé dans le tourisme, au sens large du terme. J'étais dans les offices de tourisme, j'étais guide, j'ai tenu 2 campings. J'ai un camping de 160 emplacements et un camping de 90 emplacements sur le 44 et dans le 56. Suite au camping, j'ai repris mes études. J'ai fait un bachelor dans l'hôtellerie, un management de l'hôtellerie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'étais chez Barrière, le groupe Barrière, en 5 étoiles et Palace. J'étais directrice d'un hôtel, un Best Western à La Baule. Comme j'ai beaucoup voyagé et que j'ai suivi mon mari, on est arrivé à Laval. Et là, je n'ai pas eu d'hôtel. J'ai quitté l'hôtellerie pendant 5 ans. J'ai refait un bachelor responsable développement commercial à Laval. J'ai travaillé dans la réalité virtuelle. J'étais responsable commercial pour une société qui vendait de la réalité virtuelle. Mais le tourisme m'a vite rappelé. Dès que j'ai vu une place de gouvernante apparaître sur une offre d'emploi, j'ai foncé dedans. Et j'ai travaillé pendant 4 ans pour un hôtel 4 étoiles mais qui l'hôtel, hein, fonctionnait. j'y suis allé. Oui, Clovis est venu me voir dans cet hôtel. Et un 4 étoiles qui fonctionnait comme un 5 étoiles, le Perrier du Bignon à Laval. Et mon petit bonhomme de chemin a suivi. J'ai quitté le Perrier du Bignon pour aller dans les Hilton à Tours. Et aujourd'hui, mon métier aujourd'hui, c'est de transmettre. J'ai fait une formation de formatrice pour transmettre. Je transmets aujourd'hui les métiers de l'hôtellerie. J'ai perdu le fil. Transmettre tous les métiers qui concernent le tourisme
Où sommes-nous en hôtellerie? Particulièrement l'hôtellerie. D'accord. Clovis, guide patrimoine? Pareil, je suis dans la transmission aussi. D'accord. Et bizarrement, pareil, mes deux derniers. Elle dit, moi, l'argent, c'est mon compte CPF. Je me dis, mais, ah bon? Elle dit, moi, combien? Je me dis, ben, on a plus de 5 000. Je me dit, il fait 2 gaillards à faire avec ça. Donc, pareil, moi, la misée sur les formations pour adultes et puis l'accompagnement de projets professionnels. Donc, les deux là, au cas où si Miguel pu marcher sur la fin. Mais surtout la vision de transmettre, pareil. Alors, on aura l'occasion de se revoir justement pour parler de cette formation. Parce qu'apparemment, ça va se concrétiser, je pense. D'accord? On aura l'occasion. Et puis, pour voir un petit peu quel profil la formation a besoin pour participer au développement du tourisme à La Réunion. D'accord? On arrive à la fin, ça fait 20 minutes qu'on discute, donc on va clore. Merci Nadège d'être venu jusqu'à ce plateau. C'est un plaisir de voir, j'allais dire 40 ans après, cette promotion que j'ai connue, que j'ai vu grandir et de voir ce qui en est ressorti. Vraiment bravo. Moi, bravo à cette promotion, à toute l'équipe. Je nommerai pas tous les prénoms, mais de revoir ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça tient à cœur. C'est énorme parce que la Réunion ne mesure pas l'apport de ces personnes dans le développement du tourisme. Et ça, je crois qu'un jour, il faudrait qu'on arrive à voir à quel point le BT Tourisme du lycée Amiral Bouvet et son BTS Tourisme a apporté au développement du tourisme à La Réunion. Bravo à vous deux, bravo Clovis également. Merci. Clovis qu'on reverra aussi pour son livre sur ce plateau, ou peut-être dans une autre émission également sur Télécréole. On aura l'occasion d'en parler également, mais je parlerai plus de Zarlor que des arcs-boutants, parce que je pense que Clovis était dans une démarche parce que sur les sentiers, il n'y a pas que la nature que Clovis rencontre. Merci Clovis. Merci. Merci Nadège. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.